Salut à tous et à toutes. Pour cette vidéo, je vais faire ma critique, certes un peu en retard, mais ma critique quand même, de Once Upon a Time in Hollywood. Alors voyons voir que vaut le 9e film de Quentin Tarantino. Pour commencer, je veux absolument revenir sur les acteurs. Donc les deux acteurs principaux qui sont donc Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, qui sont deux acteurs vraiment incroyables. Je les aime vraiment beaucoup. Puis en plus Leonardo DiCaprio, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé qu'il jouait merveilleusement bien. Vraiment dans ce film, il est grandiose. Il joue merveilleusement bien son personnage qui est donc Rick Dalton, qui lui-même interprète d'autres personnages. D'ailleurs, on va y revenir très très vite. Enfin bon, j'ai adoré Leonardo dans ce film. Mais il y a aussi Brad Pitt. Brad Pitt que je kiffe. Franchement, c'est l'un de mes acteurs préférés sans aucune hésitation. Il est vraiment très très fort. Et contrairement à Leonardo DiCaprio, où on peut se dire waouh, ce mec joue vraiment très très bien, on peut vraiment pas dire la même chose de Brad Pitt. Pourquoi je dis ça? Parce que Brad Pitt, de mon point de vue, il entre vraiment dans le personnage. En fait, il est son personnage. Il joue pas son personnage, mais il est son personnage. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais vraiment, il est très très fort pour ça. Et Brad Pitt, très très bon. Ensuite, c'est un film qui va vraiment très très diviser au niveau de la critique, surtout au niveau des spectateurs lambda qui trouveront ce film médiocre, peut-être même inutile, oui, et long. Donc oui, ce film va beaucoup diviser, mais les cinéphiles, je vais pas me considérer comme cinéphile parce que je reste quand même très modeste, mais au niveau des cinéphiles et ceux en tout cas qui aiment le cinéma, dont moi, parce que je suis un grand fan de cinéma maintenant, vous le savez sûrement, puisque ma chaîne consiste à parler de cinéma. Enfin, pour les gens qui aiment le cinéma, ce film va être super cool, super impressionnant, super intéressant. Par exemple, les mouvements de caméra ou les plans. Alors, je sais que je l'ai remarqué depuis pas très longtemps, mais Quentin Tarantino aime beaucoup les pieds. Hein. Il fait beaucoup de plans sur les pieds, notamment dans ce film. Il y en a pas mal, ou par exemple dans Kill Bill. Enfin, il aime beaucoup faire ce genre de plans, mais ce que je trouve impressionnant, c'est que par exemple, on va nous filmer des gens qui marchent, des jambes qui marchent, ou même des pieds qui marchent. Et on va nous mettre par exemple une affiche où on va se dire, qui va attirer l'œil, sans pour autant que ce soit vraiment la chose qui veut être montrée. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais enfin, c'est vraiment très fort. Puis il y a 2-3 plans séquences que j'ai vraiment adoré, et c'est vraiment cool. On voit les gens, par exemple de Margot Robbie, on y reviendra d'ailleurs, de Margot Robbie qui marche, et après il y a un plan séquence où la caméra elle tourne, et après on suit donc le personnage. Enfin bon, c'est vraiment très fort. Toujours en parlant de façon de filmer, j'aimerais revenir sur la scène où Rick Dalton, donc Leonardo DiCaprio, joue son personnage dans un film qui joue dans le film quoi. Enfin c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros voilà. Et donc ce moment-là, donc Rick Dalton joue le méchant du film dans lequel il tourne, et donc il parle à un cowboy, et là on voit la caméra qui tourne comme ça autour du cowboy pendant que Leonardo parle. Elle s'arrête, et là Rick Dalton qui oublie son texte, et ils ont même pas fait de cut ni rien, ils ont gardé la caméra en place. On voit donc Rick Dalton qui oublie son texte et qui dit s'il vous plaît rappelez-moi le texte machin. C'est pas là où ils font un cut pour faire machin, non, là on est la caméra qui joue le film dans le film. Vous me suivez? Et donc c'est à ce moment-là que la caméra elle revient, et après ils refont la scène encore. C'est vraiment très très fort. Enfin bon, ce film va également diviser parce que c'est basé sur des faits réels. Enfin, basé sur des faits réels, c'est pas exactement les mots que j'utiliserai. Plutôt, il y a des faits qui sont inspirés de faits réels dans le film. Comme par exemple Sharon Tate. Alors c'est là que si on connaît pas l'histoire, forcément ça va être un peu moins intéressant. Et on risque de se dire que par exemple Sharon Tate, elle est jouée par Margot Robbie, est un peu inutile dans le film. Mais c'est là que les gens qui connaissent pas l'histoire, encore une fois,
se trompe. En plus d'être plus utile qu'on le croit, euh, et d'être un peu l'adoucissement, la douceur, la gentillesse de ce film, il y a une scène qui m'a beaucoup, qui m'a en tout cas le plus marqué avec elle. C'est donc quand donc elle va au cinéma voir son propre film et que donc elle s'installe dans la salle. Donc là, Tarantino filme ses pieds, enfin ça c'est pas important. Mais là j'ai vraiment eu l'impression de voir Tarantino, donc Quentin Tarantino, euh, qui regarde en fait son propre film et qui demande un peu l'avis au public, qui demande des applaudissements, qui demande des rires à son propre film. Enfin bon, j'ai trouvé vraiment tous les moments avec Margot Robbie super intéressants. Elle n'était pas si nulle qu'on le croit. On voyait un peu, enfin, c'était un peu Tarantino à travers les yeux de Margot Robbie. Bon, c'était vraiment très très intéressant. Et en plus à la fin, quand la trois personnes de la famille Manson, je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis vraiment désolé, j'ai oublié le nom de cette famille qui vit dans le ranch. Donc là aussi c'était une vraie famille et franchement quand j'ai regardé, relu l'histoire et tout sur internet, c'est vraiment très fidèle. Et c'est là que Tarantino est très fort pour modifier l'histoire, puisque donc la famille Manson, en tout cas trois personnes de cette famille, vont donc à la fin pour assassiner euh, Rick Dalton et Cliff. Donc bien sûr ils les assassinent pas, mais en tout cas c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Et dans l'histoire vraie, donc je crois, je m'y connais pas beaucoup, hein, donc dites-moi si je me trompe, mais je crois que dans l'histoire qui s'est vraiment passée, cette famille-là a assassiné donc Sharon Tate. Et donc c'est là que Tarantino est intervenu et a carrément modifié l'histoire en la faisant survivre, et puis avec une sorte de final fight assez impressionnante, puis assez cool, assez barré aussi. J'ai trouvé ça assez marrant. Puis quand Leonardo DiCaprio prend le lance-flamme pour cramer la meuf qui est dans la piscine, enfin je trouve ça totalement barré, mais c'était tellement marrant. En fait, en parlant de marrant, petite dédicace au gars qui était juste à côté de moi et qui arrêtait pas de rigoler pendant tout le film. Même quand c'était pas marrant, il rigolait. Mais bon, ça m'a pas sorti du film non plus, hein. Toujours en restant sur cette famille du ranch, je vais l'appeler comme ça puisque je me souviens plus exactement de son nom, donc qui elle aussi a été inspirée de faits réels, enfin de la famille réelle donc, même si elle n'a pas été beaucoup montrée dans le film, quoique quand même un peu, je l'ai trouvé vraiment pas mal et ça a apporté quelque chose en plus au film, quelque chose de vital un peu au film je trouve. Et puis Brad Pitt qui s'y mêle, c'était vraiment bien fait, vraiment bien foutu. Je voudrais revenir sur les personnages, donc celui de Rick Dalton, j'ai adoré ce personnage. Franchement là aussi c'était de mes personnages préférés de tous les films de Tarantino. On voit vraiment un personnage torturé à travers à travers ce qu'il traverse. Enfin bon, avec le jeu de Leonardo, que demande le peuple. Non, vraiment, on voit un personnage torturé, vraiment, vraiment sa psychologie et son évolution tout au long du métrage est vraiment énormément bien montré. Contrairement donc au personnage joué par Brad Pitt, qui lui n'est pas vraiment un personnage tant torturé que ça. Il est même presque pas du tout, je dirais. Mais je le réduirais pas au personnage lambda qu'on pourrait enlever du film. Il est vraiment vital au film en fait. Sans lui, le film ne serait pas du tout la même chose. Et puis il apporte des moments marrants, hein, mais aussi des moments normaux, je dirais de la vie quotidienne, où on le voit se faire manger, où on le voit donner à manger à son chien. Alors ces passages, ces scènes sont, je dirais, vraiment importantes pour le film, puisqu'elles montrent, en fait, c'est un peu le côté humain du film, un peu le côté humain, en gros, voilà. Puis il y a un passage avec lui qui m'a vraiment, donc avec Brad Pitt, qui m'a vraiment, qui m'a un peu retourné le cerveau, donc qui m'a marqué. C'est quand donc il va sur son toit
pour réparer l'antenne, je crois, c'est un délire du genre. Et donc là, il a une sorte de flashback, mais on sait pas trop si c'est un flashback en fait, puisque juste avant, on a une scène en fait qui est censée être juste avant le flashback qu'on voit après, mais en fait, on voit cette scène, après Brad Pitt monte sur le toit, et après on a le flashback. Donc on sait pas trop si c'est avant, si c'est après. On ne sait pas si c'est un flashback, on ne sait pas exactement. C'est là que Tarantino est très fort, il a réussi à me faire douter. Et donc après, quand on le revoit sur le toit et qu'on le voit repenser à ça, on voit bien que c'est un flashback. Un passage aussi qui m'a vraiment marqué de fou, c'est quand donc DiCaprio est en déprime dans le film, donc son personnage Rick Dalton, et que il commence à boire, il commence à péter un câble, et il regarde le miroir, il se regarde lui donc dans le miroir, et il se dit tu vas réussir, tu vas le faire et tout. Il se motive en gros, et ce qui est vraiment très fort, c'est que quand on regarde le miroir, et ben en fait, en même temps de se regarder lui, il nous regarde nous, il regarde les spectateurs. En fait, son reflet dans le miroir, c'est vraiment fort ce qu'ils ont réussi à faire dans ce film. Mais son reflet dans le miroir nous regarde nous pour nous dire, euh, bah, tout ce que DiCaprio dit dans cette scène. Et c'est vraiment très très fort. C'est vraiment vraiment fort. On voit un peu donc Tarantino qui nous dit ça à nous en fait. C'est comme si Tarantino, à travers ce personnage qui dit ça, nous disait ça à nous et se disait ça en même temps à lui. Enfin, c'est vraiment fort. On ressent en fait que Tarantino est dans ce film. En fait, il est dans ce film sans y être. Il est imprégnant dans ce film. Tarantino est le film. Enfin bon, c'était vraiment une critique à chaud. C'est terminé pour moi. À chaud comme ça, j'ai vraiment plus rien à dire. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du film. Moi, je l'ai kiffé. J'ai kiffé ce film de Tarantino et vraiment. Et ce film-là est un peu du pur Tarantino sans vraiment l'être. Enfin bon, j'ai adoré ce film. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'était ma première critique. Et puis donc, moi, je vous laisse là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.